Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On teste un nouveau format, on a des casques très professionnels et on est dans le bureau de mon frère Léo. Et du coup aujourd'hui le principe c'est très simple, c'est vraiment discussion. Enfin, j'ai quasiment rien préparé. Ah, parce que voilà, moi je suis au courant de rien. Tu m'as Moi, juste dit, moi aussi. viens, on enregistre des voix. Ouais. Et je ne suis au courant de rien. Ok, d'accord. Enfin, j'ai un peu une idée, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion libre pendant 25-30 minutes, façon un peu podcast. Mais de quoi allons-nous parler du coup? De toi. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Léo, donc le grand frère de Félix, de 2 ans de plus. Et voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie et tout ça? Ouais, parce que là, on a des indices quand même dans le décor, Ah, le fait que tu aies tout ce matériel, oui. etc. Alors moi, en fait, je travaille dans dans la production audiovisuelle. Donc, c'est-à-dire que je fais des vidéos pour de la pub, des films publicitaires à destination de la télé ou d'Internet. Et en parallèle de ça, en loisir, je fais des streams et des vidéos sur Internet, notamment autour du gaming et des cartes un peu à collectionner aussi. Et c'est pour ça que de temps en temps, Félix se retrouve à ouvrir des cartes malgré lui. Ouais. Je viens aider pour Au faire déballage. Ouais. Ah oui, et du coup, tu streams sur Twitch, c'est ça? Ouais. Enfin, je pose la question. Il dit, tu streams sur Twitch, alors... Tu t'appelles Léo, c'est ça? Les questions un peu où j'ai déjà des réponses, mais l'objectif, ouais. Donc sur Twitch, depuis ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi, donc... C'était juste après la période Covid 2020. Ouais. C'est fin d'été 2020, exactement. Après le premier confinement Covid. Deuxième. Parce que fin d'été, le premier confinement, c'était mars, avril, mai. Et il y en a eu un deuxième dans l'été. Ah oui. Ah, okay. Et voilà. Et c'est d'ailleurs, anecdote, c'est à la suite d'une soirée avec toi, Justine, Marion et Gaston, où j'avais discuté de ça, parce que moi, je n'osais pas streamer. Je n'osais pas me lancer. Et vous m'aviez dit, ouais, vas-y, nous fais pas chier, vas-y. Ouais. Tente le truc, quoi. Ouais. Oui, je pense que c'est le genre de truc où c'est comme les vidéos YouTube, c'est au début, tu te mets une pression et en fait, les premiers trucs que tu vas faire, tu vas avoir 20 vues. Oui. Et du coup, en fait, tu te dis, en fait, tu t'en fiches, autant commencer. Tu apprends beaucoup plus en commençant directement. Et voilà. Ouais, et je pense aussi que quand tu commences, tu te mets une énorme pression à te dire, est-ce qu'il va y avoir des gens? Ouais. Et en tout cas, moi, il y avait cette appréhension-là, dans le sens où je me disais, est-ce qu'il va y avoir des gens? Et s'il n'y en a pas, comment je vais les gérer derrière? Parce que s'il n'y en a pas, est-ce que tu gardes cette fibre de vouloir faire les choses alors qu'il n'y a personne pour le recevoir, tu vois? Ouais, ça c'est sûr. Du coup, au bout d'un moment, bien sûr que ça peut commencer à s'essouffler. Et comme aujourd'hui, maintenant, après 5 ans et demi, je ne suis pas devenu qui que ce soit. Et mon évolution, elle stagne, elle est plate maintenant. Je continue parce que ça continue de m'amuser, etc. Mais s'il y avait une recherche de business ou autre, j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Ouais. Mais ça, de toute façon, je pense que tu as un peu le tri parce que, surtout avec le Covid, avec les confinements, il y a eu beaucoup de personnes qui ont percé sur le streaming, qui sont devenues très populaires. Et on a l'image, si je vais dans les extrêmes, des streamers américains qui gagnent des millions et des millions. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... YouTube, c'est pareil, mais moins violent, je pense, parce que Twitch, c'est vraiment... Il y a ceux qui marchent et ceux qui... les petits streamers, en fait. Oui, et c'est surtout que je pense que Twitch, ça reste encore minuscule par rapport à YouTube. Ouais. Là où YouTube, c'est tellement vaste
qu'il y a vraiment des trucs qui pop dans tous les sens. Je sais plus ce que c'était le chiffre de vidéos à la journée ou à l'heure qui était astronomique uploadé sur YouTube. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'échouer dans un truc aussi grand que YouTube, ou de réussir, ou d'avoir cette élite dans YouTube, ben, ça éparpille un petit peu plus le truc. Là où sur Twitch, en fait, ben, je crois que les chiffres, c'est 0,1% des gens qui streament sur Twitch arrivent à se sortir un salaire SMIC ou plus, tu vois. Ouais. Donc SMIC, c'est le salaire Minimal en France. Ouais. Enfin, en France, dans d'autres pays aussi, mais ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça, quoi. Ouais, c'est le minimum légal. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas vous payer moins que le SMIC. Mais c'est vrai que, par exemple, YouTube, j'ai l'impression que tu as plein de YouTubeurs moyenne taille. Enfin, tu as plein d'intermédiaires. Alors que Twitch, c'est vrai que c'est soit tu exploses, soit tu as une petite communauté. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu disais, je pense que ça, ce genre de truc, mais c'est pareil avec YouTube. Si tu le fais avec une pensée où tu te dis « je veux gagner de l'argent », en fait, très rapidement, ça se ressent et ça se... Encore plus, je pense, sur Twitch. Ouais. Vu que c'est du live et que c'est pas des vidéos où tu peux faire du montage, etc. Je pense que si tu as un comportement ou un agissement qui fait que j'allais dire, tu pues l'argent. Non, mais tu sens qu'il y a une fibre business derrière ça. Ben, les gens, je pense qu'ils s'attachent peut-être moins à cet aspect. Ben, on va pas se mentir, quand les gens qui sont restés dans la commu qu'on a faite, et tu l'as vu parce que toi, tu étais là depuis le début, ben, ils s'attachent un peu à ma personne et aussi à l'environnement dans lequel tout le monde se retrouve, etc. Et si cet environnement il est un peu parasité par tout cet aspect business, argent et tout ça, ben, je pense que tu le ressens vite et les gens ils s'enfuient ou alors tu touches pas le même public, quoi. Ouais, et même toi, je veux dire, le stream en plus c'est hyper chronophage. Là, quand je stream très léger, je me rends compte que bah, tu as 2 heures, 3 heures qui partent comme ça. Ouais. Et bon, moi j'ai commencé et tu vois, tu fais un stream de 3 heures. À la fin, tu regardes ta moyenne de viewers, tu vois, 3 viewers, un pic à 6 personnes. Tu te dis, enfin, si tu réfléchis seulement avec ce truc, tu te dis, en fait, est-ce que ça vaut le coup que je passe 3 heures à faire ça? Après, moi, le truc, c'est que y a YouTube derrière et je sais que les vidéos, de toute façon, ça me fait... je joue, j'enregistre et après, je poste et ça aide des gens qui veulent apprendre avec du gaming, tu vois. Toi, ça te fait du volume derrière. Ouais. Mais c'est aussi que j'aime bien ça, tu vois. Et je pense que... Enfin, c'est comme toi, hein, si t'aimais pas, t'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Oui, parce que comme tu dis, en fait, t'as des moments, en fait, où, ben, si tu fais du streaming, notamment à travers le jeu vidéo, parce que maintenant, t'as plein de streams différents, mais on va dire que Twitch, à la base, était fait pour le jeu vidéo, était optimisé, en tout cas, pour le jeu vidéo. En fait, si tu commences à streamer du jeu vidéo, pas pour t'amuser, mais le temps il va paraître si long. Et comme tu dis, en fait, passer 2, 3 heures, 4 heures, il y a des gens qui streament 8, 9 heures dessus. Mais en fait, bah, tu perds 8, 9 heures dans une journée de 24 heures, c'est énorme, quoi. Ouais. Et c'est sûr que si tu commences à, entre guillemets, pas être rentable, oh bah là, c'est cataclysme, quoi. Ouais. Oui. Surtout si tu as une recherche de business derrière, quoi. Oui. Puis ça met toujours du temps. Enfin, il y a toujours un exemple d'une personne qui est devenue très célèbre très rapidement. Et au final, la plupart des personnes qui maintenant vivent de ce genre de plateforme, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Oui. Oui. La majorité, c'est des gens... Bah, on va pas se mentir, c'est soit des gens qui sont là depuis longtemps, soit des gens qui ont eu énormément de chance parce que ça se base beaucoup sur la chance, soit c'est du réseau et tu connais un tel, tu te rapproches, tu commences à faire des trucs ensemble et après il y a tout qui se fusionne et tu montes et voilà, quoi. Mais c'est sûr que c'est un peu les aiguilles dans une botte de foin, quoi. Tu t'en as extrêmement peu et encore plus, je parlais du 0,1%. Du 0,1% qui vit de Twitch, mais alors celui-là, c'est les gens qui pop d'un coup et qui arrivent à rester en haut. Alors là, je veux même pas savoir le taux de probabilité. Je pense que c'est plus probable de gagner au loto
en grattant régulièrement que Ouais. que ça arrive à quelqu'un que tu connais, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, toi, qu'est-ce qui fait que 5 ans après, tu continues? Donc, il y a forcément quelque chose que t'aimes là-dedans. Qu'est-ce que t'aimes? L'argent? Non. T'as rien compris. Faites des dons. Non, mais du coup, en fait, moi, c'est vraiment parce que aujourd'hui, autant au début, je pense pendant un an et demi, je me suis lancé. Il y avait, on va dire, mes amis proches et toi, Bibi, Yopi, Loul, etc. Donc, j'ai eu la chance d'avoir très vite 5-10 spectateurs réguliers et qui surtout créaient une activité et de l'activité avec les autres gens qui arrivaient, etc. Ouais. Et en fait, petit à petit, la communauté s'est construite, donc les chiffres étaient en hausse, etc. J'ai jamais vraiment gagné énormément d'argent avec tout ça, mais ça a commencé à rassembler des gens petit à petit, petit à petit. Et je pense qu'à partir de l'année 3, 2 et demi, on va dire, ça s'est stagné et maintenant je bouge plus. Mais les gens qui sont là, qui sont arrivés globalement depuis le début et qui sont arrivés à partir de ce moment-là, je dirais, ils restent tous. Et en fait, je dirais que je pense que si je m'arrête de streamer, on a un serveur Discord, le serveur Discord continue de vivre, tout le Ouais. monde continue de jouer ensemble, etc. Mais on va dire que je pense que je continue de streamer pour entretenir tout ça en me disant, bah, j'ai réussi à construire ça avec tout le monde à travers le stream. Autant que je continue de stream parce que ça permet de continuer à entretenir, sociabiliser. Et puis, il y a toujours des petites têtes de temps en temps qui pop et qui s'introduisent dans cette communauté. Ouais. Et voilà. Mais en soi. Oui, finalement, tu lances un stream, tu te dis, en fait, je vais passer 3 heures avec des potes à discuter en jouant à un jeu vidéo. Ouais, voilà. Autant à un moment, j'avais peut-être cette approche de me dire, et d'ailleurs, ça se voit dans ma régularité maintenant. C'est-à-dire que avant je streamais, on va dire, 5 fois par semaine. Ouais. Maintenant, bon, il y a le lundi soir qui est un peu devenu une régularité après le week-end où on se retrouve, où on parle un peu de ce qui s'est passé et tout ça. Le mercredi soir, souvent, où on joue multi, et après, c'est tout. Et souvent, je stream dans le week-end parce que soit il fait pas beau, soit en ce moment, il y a le serveur Minecraft. Mais j'ai beaucoup moins de régularité de contraintes à me donner où je me dis, putain, il faut que j'entretienne ce truc à tout prix pour continuer de monter, tu vois. Il faut fidéliser les auditeurs, Ouais, il faut créer de l'interaction. Oui, et d'ailleurs, tu le vois même quand t'as un nouveau ou un random qui arrive, qui fait une blague pourrie, nulle, mais autant avant, j'aurais dit, écoute, c'est peut-être pas le meilleur moyen et tout. Maintenant, c'est en mode, bon, allez, dégagez-le, tu vois. Tu peux faire un don. Maintenant, il n'y a plus cette recherche. Je dirais que je continue plus vis-à-vis de tout ça, de tout ce truc qui existe maintenant, qui a été le fruit de, on va dire, 3 ans de travail. Et que maintenant, en fait, c'est un petit chemin que je continue de prendre, mais qui... je vais pas dire qu'il m'apporte rien, parce que ça m'apporte beaucoup de choses à toutes les personnes qui sont dessus, etc. Et je pense qu'il y a eu l'année dernière, quand on est parti au Japon, et que je l'ai annoncé la veille. Mais il y en a, ils étaient en détresse sociale. Mais bizarrement, ça m'a fait, à chaque fois, de temps en temps, et encore par exemple là, avec mon anniversaire, de temps en temps, je reçois des messages qui me donnent un petit shoot, je ne vais pas dire d'adrénaline, mais un petit rappel comme quoi c'est relativement important aussi de l'entretenir. Ouais. Où il y a des gens qui me disent continue tout ça parce que moi, ça me permet de m'accrocher à certaines choses ou même de me vider l'esprit ou de faire des choses, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que quand tu vois que les statistiques, c'est pareil avec les vidéos YouTube, je trouve. C'est que finalement, tu accordes plus d'importance aux commentaires. Enfin, bien évidemment, tu es content quand ta vidéo fonctionne bien, que tu as des bonnes statistiques, etc. Mais quand tu as des commentaires de gens qui disent « Ah, je regarde régulièrement, j'aime bien quand je regarde, etc. » C'est vrai que c'est tout de suite, c'est plus humain, enfin, naturellement. Oui. Du coup, je pense que c'est pareil sur Twitch, c'est que tu as des viewers. Bon, le chat, souvent, c'est jamais trop sérieux sur le chat. Donc, ouais.
Oui, donc tu as ce truc de, en fait, c'est... et je pense que sur Twitch, vous jouez beaucoup à Rocket League, Oui. qui est un jeu de voitures. C'est des voitures qui font du foot. L'explication, Oh putain. c'est le jeu, l'explication, c'est la pire globalement possible. ça. Mais ça, tu sais que Rocket League est reconnu comme étant un des jeux très difficiles à jouer, Ouais. mais très facile à comprendre. Ouais. Je sais plus ce que c'est l'expression, c'est hard to master ou ouais. easy to learn, hard to master. Easy to play, hard to master. Ouais, c'est ça. Et que en gros, en fait, dans l'e-sport, bon là on change complètement de sujet, non, mais c'est littéralement un truc... Ouais. Mais oui, du coup, les voitures qui font du foot. Les voitures qui font du foot. Mais le truc, c'est que tu t'es sûrement rendu compte, vous avez organisé une LAN. Oui. Donc, une LAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre une compétition de jeux vidéo, mais en physique. Donc, tout le monde sur place. Tout le monde dans une maison. Et du coup, vous avez fait ça avec la communauté, justement. Alors que, tu avais déjà rencontré certaines personnes. Oui, il y en avait quelques-uns que j'avais déjà vus. Mais moi, par exemple, j'avais rencontré personne. Oui. Donc, et là, tu te rends compte que tu as un noyau dur. Enfin, le noyau dur, il est plus large, mais là, les personnes qui sont venues, c'était quoi? C'était 25 personnes? Je crois qu'on est monté à 30. 30? Parce qu'il y en avait qui faisaient des passages, qui étaient dans le coin, etc. Ouais. Mais en gros, tu avais globalement à peu près 18 joueurs et 8 personnes qui étaient venues juste pour être là pour l'event, quoi. Donc ouais. Donc c'est vrai que ça, tu te rends compte aussi de l'engagement, parce qu'au final, ça, c'était un peu je ne vais pas dire un projet, mais c'était un projet qui avait été émis pendant un stream où on en avait rigolé parce que c'est énormément d'investissement financier, même personnel, etc. Parce qu'il y a des gens qui venaient... le truc, c'est que nous, on habite dans le sud-ouest de la France. Et en fait, la France, comme c'est un hexagone, il y a des gens qui venaient de l'opposé, quoi. Donc, ils faisaient 8 heures de route. 8 heures de route, ouais. Et tu te dis, pour venir pour un week-end, pour 2 jours. Pour jouer à un jeu de voiture qui fait des foot. Donc, quand je me dis, il y en a, ils partent... du coup, dans le Discord, ils se sont déjà vus quelques fois, ils s'organisent, ils prennent une seule et même voiture, ils mettent les ordinateurs dans le coffre, le reste des affaires avec eux derrière, et qu'ils prennent une voiture et ils font 8 heures de route. Tu te dis que forcément, ça a eu un impact positif et un engagement social qui fait que ils ont trouvé, entre guillemets, leur place dans un groupe voilà, maintenant, c'est plus un groupe de potes, quoi. Oui, c'est ça. Et parce qu'en plus, même avant ça, tu passes beaucoup de temps à discuter sur un chat avec des pseudos. Et c'est un peu bizarre, mais derrière, enfin, il y a une personne, forcément. Enfin, oui, mais tu sais pas qui c'est. Oui, tu sais pas qui c'est. Ça peut être... la personne peut s'appeler Bambi64 et le mec, c'est Didier 60 ans, quoi. Ouais. Il y avait un documentaire, je crois, sur Netflix... qu'on a regardé récemment où c'est un jeune qui a une maladie très sévère, c'est myopathie de Duchenne, enfin une maladie où ton espérance de vie c'est moins de 30 ans je crois, et petit à petit tu finis en fauteuil, et en fait c'est son histoire sur World of Warcraft. Où en gros il passait beaucoup de temps dessus et il s'est fait plein d'amis comme ça. Et enfin bref, c'est son histoire. Mais oui, tu as un peu cette dimension entre la vie en ligne et la vie réelle, entre guillemets. Parce que je pense que Internet, c'est un refuge pour beaucoup de personnes. Parce qu'ils peuvent, entre guillemets, se mettre derrière un pseudo sans être jugés de quelconque visuel, apparence ou quoi que ce soit. Et du coup, les gens, pour le bien et pour le mal, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière ça et qui arrivent à assumer ou avancer ou se développer, etc. Comme t'en as qui font n'importe quoi derrière un pseudo. T'as du harcèlement, des trucs comme ça aussi. Tout à fait. Mais par contre, dans tout ça, t'as par exemple des gens qui, moi, à travers la commu, qui ont fait, qui à la base venaient en étant très timides et qui au final se retrouvent ultra investis et qui font 800 km. Pour voilà, quoi.
pour faire des... Et ça, je trouve, c'est les avantages d'une petite communauté. C'est que c'est... Enfin, je sais pas, il y a un côté plus sincère, je trouve que... Enfin, le truc de quand on idéalise les personnes qui réussissent sur les plateformes, en fait, je pense qu'on se rend pas compte de tous les aspects négatifs. Ah, moi, je pense que tu t'en rends pas compte tant que ça t'arrive pas, quoi. Ouais. Les Parce mecs que- ils cachent leur adresse parce que enfin, les gens sont complètement fous, il y a des vagues de harcèlement, etc. Ça, moi, je pense qu'en fait, si je devais avoir le parcours qu'ils ont, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, je dirais Oui, tu coupes. ciao, Ouais. ça m'intéresse pas. Enfin, je veux juste Ouais. une vie calme, quoi, parce que... Mais je pense que ça intervient, ça, à partir du moment où tu rentres dans le cadre de la célébrité, Ouais, où t'es oui, c'est plus, ça. où tu peux plus faire tes courses, tu peux plus balader ton chien, tu peux Ouais. plus aller au parc tranquille. Et c'est bête, mais le documentaire qui était sorti sur Squeezie Ouais. et son ascension, en fait, à un moment, il disait, ses potes disaient, à un moment, on était au resto à la plage, et c'était le moment où il était en train de monter en flèche. Et à un moment, ils se sont retrouvés à table avec une queue de 50 personnes qui faisaient la queue pour faire des photos. Et t'es là, mais qu'est-ce qu'il me fait? On peut pas bouffer notre truc. Ouais. Donc Squeezie, c'est le plus gros youtubeur français. Donc c'est ouais, lui il est... Ouais, lui il a eu un parcours pour le coup. Il a commencé, il a progressé et à un moment il est allé très haut et c'est pour ça en fait il y a eu un documentaire et c'est pour ça que je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui je pense peut parler à tout le monde. Mais ouais, tu te retrouves dans des situations où c'est même pas que tu peux plus gérer le truc quoi. Ouais, oui c'est ça. Et en plus le pire je trouve c'est que tu as des jours où tu es fatigué. Oui, il y a des jours où tu es fatigué, énervé, des trucs comme ça. Et là, quand tu as 40 personnes qui arrivent, on peut prendre une photo. moi, franchement, je pense que je ferais un bad buzz. Oh, dégage. Je pense que, enfin, tu vois, pour le coup, Squeezie, je trouve que d'un point de vue extérieur, bon, sûrement ça n'a pas été facile, mais il a quand même un parcours quasi parfait, tu vois. Oui. Mais il n'a pas eu de... Il n'a pas fait de déroute vis-à-vis de ça, quoi. Ouais. Il a il toujours, a pas eu je de pense, gros bien géré bas. le truc. Il a toujours un peu monté. Ouais. Mais je pense que ça n'a pas dû être... Ouais, non, je pense que... Ouais, il a dû... Il a dû avoir des phases... Ah ouais, ça devrait pas être drôle, quoi. Parce que bon, il y a tout le côté, ce qu'on voit, les vidéos, etc. Et après, forcément, il y a le derrière, quand il commence à y avoir beaucoup d'argent en jeu, ça devient vraiment un travail et un business à part entière. Oui. Et je pense que là, tu dois avoir des trucs ouais, et pas puis, cool, quoi. J'imagine que du coup, il y a énormément d'attentes sur toi. Donc, tu dois faire gaffe à tout ce que tu fais, même quand t'es pas en train de bosser, de faire des vidéos ou d'être en stream ou de faire quoi que ce soit. Mais admettons, je sais pas, tu balades ton chien fait caca, t'as pas de poche pour ramasser, donc tu t'en vas, un mec prend une photo, regardez, il ramasse pas son caca, tu vois. Et là, t'as une vague qui arrive et tu te dis, bon. C'est pareil avec, je pense qu'il y en a plein qui regardent tous les likes et là tu te dis, mais en fait, t'es sur Insta. Tu likes un truc. Tu calcules. T'es là. Est-ce que ça fait bien de liker cette publication? Et tu sais, tu likes sans faire exprès un truc problématique. Mais ouais. Non, mais c'est sûr que ça doit pas être... Oui, mais alors, du coup, non. Je n'ai pas eu ce problème, moi. Non. Il y a eu des petits problèmes, mais je veux dire, franchement, tu vois, à la LAN, par exemple, t'invites plein de personnes que tu n'as pas forcément rencontré, tu peux avoir un peu d'appréhension. Ah, moi, oui. Mais moi, j'en avais. Hein. Ouais. Mais le fait que... Et je pense que... Et tout le monde, d'ailleurs, tout le monde l'a relevé derrière, c'est que tout le monde a dit, mais attends, mais ça s'est passé, il n'y a eu aucun accro. Ouais. C'est-à-dire que rien n'a été cassé. On était chez une amie, rien n'a été cassé. Tout s'est bien passé. Il y a eu de la nourriture pour tout le monde. Tout le monde a respecté, ne serait-ce peut-être les toilettes. Parce qu'il y avait un toilette pour tout le monde, etc. Je veux dire, personne n'a chié partout, personne n'a... Heureusement. Heureusement, mais tu vois... même, même pendant la compétition, personne ne s'est énervé, il n'y a pas eu d'embrouille.
Non, mais Non, mais globalement, oui, y a pas eu de... ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est ça où on s'est dit, en fait, moi, si on devait en faire une deuxième, je dis bien si on devait en faire une deuxième. Non. Pourquoi si? Parce Pour qu'à la tous les deuxième. coups, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo Ouais. et qui vont être concernés. Non, mais si on devait en faire une deuxième, moi, j'aurais trop peur parce que je pense que la première était parfaite, quoi. Ouais. En termes d'organisation, de déroulement et tout ça. Et j'aurais trop peur qu'il y ait un couac ou qu'il y ait quelque chose qui se passe mal et qu'on reparte avec un souvenir un peu biaisé parce qu'on a toujours tendance à retenir plus facilement le négatif que le positif. Ouais, mais là, après, tu as quand même donc 30 personnes qui ont participé à la première édition où ça s'est super bien passé. Je veux dire, si sur la prochaine édition que vous allez annoncer bientôt, Putain, ça y est. on est quoi? On est le 16 avril. C'est vrai que c'est un peu short pour le 10 mai, mais... Mais préparez-vous. Payez le gasoil en avance. Non, mais je veux dire, si à la deuxième édition, s'il y en a une, si la majorité des personnes sont les mêmes que la première, oui, il y aura toujours un truc de groupe où s'il y en a un qui fait un peu n'importe quoi, ben, il y a toujours tout le monde qui est là pour dire non, faut pas faire ça. C'est sûr. Mais de source sûre, je sais qu'il y a déjà d'autres personnes qui veulent venir. Attends, et qui demandent une LAN 2 pour venir alors qu'ils sont pas venus à la deuxième, tu vois. À la première. Mais du coup, oui. Et là, je pense que ça vaut le coup d'essayer de faire d'essayer de garder le plus possible. Il y aura des early birds. Des préventes. Non, mais peut-être de donner une certaine priorité aux premières personnes pour... de toute façon, là, on parle d'un projet qui... Genre, c'est pas possible. Il faut pas aller plus profond, là. Non, mais parce que tu me parlais de louer un stade. Stade Jean Daugé à Bayonne, au milieu de la pelouse. 150 places. Non, mais je pense que c'est risqué quand tu as plein de personnes, de nouvelles personnes où t'es pas sûr de l'ambiance qu'il va y avoir, tu vois. Oui. Parce que c'est tout con, mais si tu as 30 personnes et que tu en as 5 qui sont un peu en trop compétiteurs et un peu trop mauvaise ambiance, tu sais que les 25 autres, ils vont être là en mode c'est bon, cool, tu vois. Puis même, je pense que la personne, elle est dans un bad mood, elle voit tout le reste qui se passe bien, je pense qu'elle switch vite. Voilà, c'est ça. Alors que si, là, la première édition, bon, vous aviez déjà fait des compétitions en ligne, mais si c'était des nouvelles personnes et que tu n'es pas trop sûr de l'ambiance qu'il va y avoir, là, c'est un peu risqué. Oui, oui, oui. Complètement. Complètement. Ouais, mais voilà. Fini. Je regardais le chrono, là, ça fait 27 minutes. 28 minutes. Bon, je pense que... Tu m'avais dit que tu voulais faire un podcast de 8 heures. Non, Il va falloir trouver des sujets. Ouais, bah en vrai, là, il y a d'autres sujets, tu vois. On n'a pas du tout parlé de Pokémon. Ah, tu voulais aborder Pokémon aussi? Non, c'était vraiment discussion libre, mais ça aurait pu être sujet d'une autre fois, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est pas mal d'arrêter maintenant parce que c'est un test, le format. Ok. Et de toute façon, après, on pourra refaire. On habite dans la même rue. On pourra refaire et sur d'autres sujets. Et quitte à organiser le truc un peu mieux, tu vois, peut-être qu'on pourra mettre la caméra plus en face, on se met un canapé et tout ça. Ou... Ouais, en vrai, c'est très bien comme ça, je pense. Hein. De toute façon, c'est plus un podcast, donc le visuel. Tu les mets sur Spotify? Je suis mal coiffé. Tu les mets sur juste en audio Ouais, c'est sur Spotify. Allez vous abonner. Attends, je crois j'ai ajouté un truc hier, mais je pense que ça va zoomer en plein milieu. Ah. Alors peut-être qu'il va falloir travailler la régie. Mais... Non, oui, donc on pourra refaire. Et de toute façon, là 30 minutes, ça va être pas mal. Ouais. C'est un niveau plus avancé en français parce que forcément, c'est vrai que... c'est une discussion plus libre. Mais en plus, tu sais que quand tu m'as demandé, je me suis dit, il va falloir que je me force à parler un peu lentement parce que de base, je parle un peu vite. Ouais. Et en fait, le fait qu'on discute entre guillemets normalement, je pense que je me suis pas rendu compte, mais j'ai dû soit parler un peu vite à certains moments, soit utiliser des termes soit anglophones à certains endroits, ou même des fautes de syntaxe. Ou... Après c'est le principe même, c'est que c'est comme c'est pas scripté, c'est très naturel et finalement on parle comme ça, donc c'est sûrement plus difficile à comprendre pour les personnes qui apprennent le français.
mais c'est aussi un exercice intéressant. Et sur YouTube, ils peuvent ralentir la vidéo aussi un peu, tu vois. Ok. T'as le truc, tu mets à 90%. Mais c'est vrai que, en fait, rien que d'habituer l'oreille à entendre du français, même des gens qui discutent, je pense que c'est pas mal. Oui, puis on fait pas des phrases parfaites et c'est comme ça qu'on parle, donc. Oui. Enfin, je veux dire, on a un français. J'allais faire une blague, mais j'ai hésité. Mais je me dis que je vais pas la faire. J'allais faire saturer le micro en disant est-ce que vous entendez la V? Non, mais du coup, je pense que c'est assez complémentaire par rapport à un podcast où je parle tout seul, plus lentement, etc. Donc voilà. Complètement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne vais pas publier le script, je pense, parce que ça risque d'être brouillon, mais vous aurez les sous-titres en haut sûrement disponibles. Et dites-nous dans les commentaires si c'est difficile, trop difficile, si on parle trop vite, et aussi si vous voulez voir d'autres épisodes. Je mettrai le lien de ton Twitch en description. Si vous voulez voir du Twitch français mais natif. Non, c'est calme. Ouais. On c'est calme et on sait accueillir les gens. Faut juste pas qu'ils arrivent sur un sbull, quoi. Ouais. Mais de manière générale, je pense que Twitch, c'est plus calme que des vidéos YouTube où c'est très cuté, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.